L'une des principales raisons pour lesquelles nous retrouvons de plus en plus de femmes célibataires et sans enfants dont l'âge se rapproche de la ménopause est la suivante. Elles ont passé une grande partie de leur vie à écouter et à mettre en pratique les conseils des féministes radicales. Ces femmes qui prônent que la femme n'a pas besoin d'un homme dans sa vie. Mesdames, vous n'avez pas besoin d'un homme dans votre vie. Vous pouvez vivre toute seule et être heureuse. Certaines de ces féministes peuvent être bien intentionnées, mais mal informées. Ainsi, leur message ont induit nombre d'autres femmes en erreur. Permettez-moi de vous l'expliquer. C'est vrai, une femme n'a pas besoin d'un homme dans sa vie pour être heureuse, car le bonheur est un état d'être. Une femme n'a pas besoin d'un homme pour prospérer, pour réussir sa vie dans différents domaines. Ça, c'est vrai. Mais mesdames, si l'une de vos aspirations dans la vie est de fonder une famille, c'est-à-dire d'avoir des enfants et de transmettre à ces derniers des principes et des valeurs au travers d'une éducation ayant pour base solide, il est indéniable que vous aurez besoin d'un homme dans votre vie. D'aucuns d'entre vous me diront, mais qu'est-ce que tu racontes? Une femme n'a pas forcément besoin d'un homme pour élever ses enfants. On peut le faire seul. Je n'en disconviens pas. Mais mesdames, sachez une chose. Une femme ne peut pas jouer le rôle de père, même si vous essayez de toutes vos forces. Peu importe les sacrifices que vous ferez dans l'éducation de vos enfants, vous ne remplacerez pas un père. Vous ne pourrez pas jouer le rôle d'un père parce que vous n'avez pas cette prédisposition, cette énergie masculine, cette énergie paternelle. Mesdames, vous pouvez essayer de toutes vos forces, mais sachez une chose, votre enfant ou vos enfants grandiront avec un déséquilibre. Et ce dernier s'explique par un manque ou une absence d'amour, de présence ou d'affection paternelle. La plupart des enfants qui ont grandi sans figure paternelle ne veulent pas reproduire le même schéma. Ils ne veulent pas que leurs enfants aient la même enfance, que leurs enfants grandissent avec ce manque de figure paternelle, ce manque, cette absence d'amour paternel. Donc, mesdames, si le fait d'avoir des enfants dans cette vie-ci ne fait pas partie de vos aspirations, vous pouvez continuer à écouter les conseils de ces féministes radicales. Il y a aussi d'autres femmes qui disent haut et fort qu'elles n'ont pas besoin d'un homme pour être satisfaites sexuellement. Non, mais moi, je n'ai pas besoin d'un homme. J'ai mes godes, j'ai aussi d'autres outils ainsi que mes doigts pour me faire plaisir. J'aimerais dire ceci à ces femmes. Soyez honnêtes avec vous-même. Et aussi infailliblement que la nuit suit le jour, vous ne pourrez être déloyal envers personne. Vous ne pouvez pas comparer le plaisir que vous expérimentez en ayant des rapports avec une personne charnelle, c'est-à-dire avec un être humain de sexe opposé, avec le rapport, avec le sentiment que vous obtenez en ayant des rapports avec des objets. Comme je ne cesse de le répéter dans mes vidéos, le SEXE signifie synergie extraordinaire d'échange d'énergie. Lorsque deux êtres humains de sexe opposé font le coït, il y a un échange extraordinaire d'énergie. Maintenant, dites-moi, lorsque vous le faites avec des godes, quelle énergie recevez-vous de ces godes-là? Quelle énergie recevez-vous de ces godes? Donc, si tu es une femme et que tu m'écoutes en ce moment, fais attention aux conseils que tu entends venant des féministes radicales, ou devrais-je dire des féministes misandres. Ah oui, parce qu'il y a bien de femmes qui ont développé de la misandrie dans leur cœur et elles cherchent à dissimuler cette misandrie par l'expression féministe. Évitez d'écouter des conseils des femmes misandres parce que leur but, c'est de vous amener à développer cette haine envers les hommes afin de mener la même vie qu'elles. Elles veulent que vous vous retrouviez célibataire à 50 ans, sans enfant, comme elles. Donc faites très attention. La foi vient de ce que l'on entend. Donc faites attention.
aux conseils qui sont sur le point d'entrer dans vos oreilles, car ces conseils finiront par devenir des croyances et ces dernières conduiront ou alimenteront chacune de vos actions. À bon entendeur, salut.